La famille, j'espère que vous allez bien. Ne vous en faites pas, ça va pas durer longtemps et c'est absolument pas le même genre de vidéo qui va durer 3 heures dans mon bureau où je vais me plaindre d'absolument tout. Ne vous en faites pas, juste, là, il est 4h15 du matin, je viens de m'a réveiller et du coup, il fallait simplement en prévisionnel de ce que vous allez voir, faire une espèce de d'Isaac Lemmer. Comme ça, on est bon. Euh... Par où commencer? Par où commencer? Déjà, j'espère que vous allez bien. J'espère que vos amis, si vous en avez, parce que les amis... Non, non je rigole, on va pas commencer. Non, 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 ferme-la, tu te tais. Mais non, je voulais faire cette introduction, cette courte introduction, pour juste remettre l'église au milieu du village, si je puis me permettre. En ce moment, vous voyez que je vais changer assez régulièrement de voiture. Et j'ai pas envie de vexer des gens, j'ai pas envie de manquer de respect ou de paraître irrespectueux ou arrogant envers d'autres, etc. N'oubliez pas que si vous êtes abonné à cette chaîne-là, c'est parce que bah, c'est ridicule, j'ai envie de dire parce que vous aimez l'automobile, mais sans prétention, je représente absolument pas l'automobile. Rappelez-vous comment tout a commencé. J'ai pris ma, putain, il est neuf. Je vais pouvoir. J'en parsème. Il faut pas en faire la promotion. Faut pas en faire la promotion. Mais j'en parsème un peu partout chez moi. Comme ça, dès que je suis quelque part, je puis vous. Putain, c'est pas possible, quoi. Non, mais je viens de me réveiller. Non, non, arrête. Je viens de me réveiller. Je suis fatigué, frère. Je viens de me réveiller. Et je me suis dit, je vais te dire, tonton, je me suis assis comme ça, tu vois, avec mes vieilles baloches qui pendouillait comme ça sur le à travers le canapé, tu sais. Tu sais, quand t'es assis au bord du canapé, t'as les baloches, tu vois. Et je regardais mes baloches pendouiller comme ça. Elles m'ont hypnotisé carrément. Et je me suis dit, tonton, fais un Isaac Lemmer. Ça va pas passer. Cette fois-ci, ça passera pas. Bon, vous vous êtes abonné parce que vous aimez l'automobile. Sur cette chaîne-là, évidemment, je ne représente pas à moi tout seul l'automobile, mais je représente la joie, la bonne humeur, l'amitié. Et donc, si tu veux, en pensant à ce qui va suivre aujourd'hui, il fallait juste que je remette les choses dans leur contexte. C'est assez important. Là, je vais être sérieux parce que sinon, je vais dire des conneries pendant 1 heure et à la fin, il n'y aura rien et c'est relou, tu vois. Très rapidement. Depuis, depuis le début, ça veut dire depuis que j'ai le permis, mais bon, je conduisais sans permis à 16 ans, avec les voitures de ma mère, plaque diplomatique, personne ne te cassait les couilles. Il y a prescription. J'avais 16 ans, j'en ai 36, fais le calcul quelque part, on s'en fout. Mais j'ai toujours aimé changer de voiture. Tiens, au début, quand j'ai commencé, quand ma mère m'a offert ma première voiture, entre guillemets à moi, qui était la Twingo édition Kenzo, et ensuite la Clio initiale que vous allez d'ailleurs voir, bah ça sera juste après cette vidéo. Vous verrez, ça c'est... Enfin, ouais, bref, vous verrez. Donc n'hésitez pas. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Pas qu'on puisse faire bander les gens avec une Clio initiale, mais il y a une petite anecdote qui, je pense, va vous ravir à tous. Ah, ferme-la. J'ai toujours aimé changer de voiture, tu vois. J'ai eu la chance, comme vous le savez, d'avoir une daronne plus que généreuse et qui, voilà, de temps en temps, elle me disait, ah, t'aimes bien ta voiture, t'es content, est-ce que tu veux changer? Enfin, c'est le rêve. C'est le rêve pour n'importe lequel. Bon, je vais me la fumer quand même. C'est le rêve pour n'importe lequel d'entre nous. Et puis, tout le monde aurait en profiterait. C'est fou, tu vois. Sinon, tu ah non, merci. Non. Ah, stop, frère, arrête tes conneries. Donc, moi, j'en ai profité à donf. Mais quand j'ai commencé à faire mon oseille, alors quand j'ai commencé à faire mon oseille, ce qui n'est pas vraiment le mien finalement. Parce que si j'avais pas eu mon oseille de départ, jamais j'aurais pu m'acheter tout ça. Tu vois, il faut bien une mise de départ avec des rentes, et avec les rentes, tu te dis, bon, j'achète quoi une voiture, une montre, un appart, enfin bon, après, c'est toi qui fais ce que tu veux. Mais j'en suis quand même vachement reconnaissant. Moi, je suis très content. Et du coup, avec l'argent que j'avais, que je recevais, et ben en fait, si tu veux, j'achetais une voiture, et puis après, bah, je la changeais, et puis je faisais... En fait, j'ai toujours fait beaucoup de reprises dans ma vie. Les gens, et je vais vous arrêter réellement tout de suite, tu vois, il y a beaucoup de gens qui pensent que quelque part dans Paris, j'ai 50 voitures. C'est faux. C'est faux. Ma mère, oui. Mais beaucoup de gens de ma famille, oui. Moi, j'ai pas ce...
j'ai pas ce truc de garder, j'ai pas cet esprit de collectionneur. Mais vraiment, hein, j'ai vraiment pas l'esprit de collectionneur en fait, parce que moi j'ai l'esprit, il faut que ça me serve à quelque chose, il faut que ça serve. Tu vois ce que je veux dire? Euh, donc il faut vraiment casser cette espèce de délire-là où les gens pensent que quelque part planqué, il y a une centaine de voitures. Non, 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 c'est faux. Il y a bien un parking dans Paris où il y a les voitures de ma famille. Moi, je vous dis la vérité, j'ai 3 voitures qui sont des morceaux assez conséquents que je me réserve ou non le droit de vous révéler, qui sont dans ce parking-là. Mais à côté, il y a les voitures de ma daronne, il y a les voitures de gens de ma famille. Voilà, ça oui. Mais ce n'est pas, toutes ces voitures-là ne sont pas à Akram, frère. Il faut toujours faire la différence entre ma maison, la maison de ma daronne, la maison de ma famille, machin. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pas. euh, il faut arrêter cette espèce de gros truc. C'est pas parce qu'on a de l'argent et qu'on a une bonne vie grâce à Dieu que tout de suite on a des montagnes et des montagnes d'objets. Non, enfin, moi personnellement, non. Moi, j'aime utiliser et j'aime avoir sous les yeux ce que j'ai. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Après, c'est vrai, euh, mea culpas, mea culpas. Euh, ouais, ouais, je suis chaud au réveil, hein, t'as vu, parce que je viens de me réveiller. Je préfère te le dire. Euh, je prends ma dose pour la journée. J'ai être comme as, frère. Euh, et puis je vais me foutre. Commence pas. Euh, oui, j'ai bien, là, dans le 92, une espèce de gardiennage. Gardiennage, qu'est-ce que c'est la famille? C'est genre, bah, t'achètes un parking ou tu loues un parking, mais en fait, tu sous-loues à des gens et tu proposes un service. Ça veut dire, tu veux garer ta voiture là-bas, t'auras de la place tout le temps, t'as un service conciergerie, ça veut dire que tu t'appelles à 3 heures du matin. Bon, moi, je le fais pas perso parce que je respecte les gens, mais allô, ouais, il est 3 heures, je te réveille. Oui, oui, vous me réveillez. Bon, sors-moi ma Rolls. On est là-dessus. Moi, je le fais pas. Moi, je mets mes caisses. En fait, il y a que mes anciennes, hein. Il y a que mes Young Timer. Et c'est là où, là, bientôt, vous allez revoir la R21 Turbo qui sort de prépa, qui est prête, hein, d'ailleurs. Faut juste que j'aille la chercher et faire la vidéo. Mais je préfère le faire bien, tu sais, avec enfin, un bon moment, tu vois. Et la Safran Biturbo, etc. Ces voitures, je vais les filmer. Puis, elles vont aller au gardiennage direct. Et puis, si j'ai envie, un dimanche ou un lundi ou un mardi, d'aller la sortir pour la faire tourner, c'est bon. Je le ferai avec plaisir. Donc, il y a mes anciennes Rolls, il y a mes anciennes Bentley, etc. Pas toutes. Parce que je vous le fais très rapide. La voiture que j'avais achetée chez Pinson Automobile, la Rolls-Royce Silver Seraph. Il se trouve que Silver Seraph, j'en ai déjà 2. Mais celle-là, elle était très belle, c'est vrai, noir saphir, intérieur machin. Mais c'est vrai que voilà, cette voiture, je l'ai laissée devant chez moi. Tu peux pas te servir de ça comme délit, c'est trop vieux. Tu vois, c'est une très belle voiture, mais c'est la 98. Rolls de 98, c'est trop vieux. Ça se mérite de se sortir le dimanche, d'aller balader, la voiture a fait son temps. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, stylé, je vais la conduire en daily. C'est pas normal, c'est pas bon. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, je l'ai switché avec rajout de ma part. On est sur des prix très logiques sur un RS6 C7 qui arrive. Là, on est mardi aujourd'hui pendant que vous regardez cette vidéo. On est mardi, je le reçois demain, mercredi si Dieu veut. Le RS6 C7 que vous avez vu dans la vidéo de chez Pinson Automobile. Le violet, là, comme j'avais avant, etc. Alors, je l'ai payé cher, hein. La Seraph, on est dans les 50 000. Là, on est vraiment dans les 70. Je l'ai payé très cher, ce RS6, mais il est magnifique. Il est flambant, tout le train avant refait, les pneus, la révision, les freins. Enfin, et le machin, il est parti pour machin. Pourquoi ce choix est très important? C'est que depuis que vous me regardez depuis longtemps, enfin ceux qui me regardent hein, d'ailleurs depuis longtemps, moi, vous savez très bien quel segment j'aime. Oui, BM est toujours dans mon cœur. Là, tu peux très bien me voir acheter une M2 ou une M3 ou quoi que ce soit. J'adore ces voitures-là. J'adore BMW parce que tu as une attitude, parce que c'est des voitures très marrantes, parce que c'est des belles voitures aussi. Enfin, voilà. Après, j'aime bien le RS3, j'aime bien le RS6. Voilà, c'est des segments. Mais tout chez moi doit avoir une logique. Laisser quelque chose pourrir dans mon jardin ou dans un parking, j'ai jamais aimé le faire et je ne veux pas le faire. Je trouve que c'est du gâchis. Bon. Donc j'ai toujours fonctionné depuis très longtemps à la reprise, tu vois. J'ai cette voiture-là. Oui, je vais garder deux, trois voitures à côté, mais ma voiture principale, entre guillemets, ma voiture vitrine, qui je le rappelle n'existait pas que grâce aux réseaux sociaux. Bien avant, c'était comme ça. J'ai toujours appelé ça une vitrine. C'est la voiture que tu vas préférer. C'est ton coup de cœur que tu vas rouler à droite à gauche, etc. Bah, ce daily-là, entre guillemets, le daily, si tu veux, j'ai toujours été amené à changer. Mais changer, c'est pas mauvais en fait. C'est pas mal. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, je me suis tapé des réflexions de dingue. C'est pas ses voitures, il les loue. C'est un prête-nom, c'est les voitures d'un prince saoudien et lui c'est le chauffeur. Enfin, tu sais, on m'a tout cloqué parce que juste les gens peuvent pas se dire, bah, en fait, c'est juste simple, le mec a de l'argent, il aime bien changer, où est le problème? En fait, les gens préfèrent faire
des putains de détours et des calculs et des trucs de ouf plutôt qu'à aller directement à l'essentiel. Bon, il n'y a rien de grave, hein. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il n'y a rien de méchant et basta, tu vois. Donc, chacun voit midi à sa porte et évidemment fait selon ses moyens. Et donc, et je vais vous dire les choses, pendant une longue période, j'ai toujours acheté des gros morceaux. Sans en parler, de temps en temps, oui, je laissais échapper une story nocturne ou de temps en temps sur mon Discord. Le lien est dans la description, n'hésitez pas à y aller, hein. Ça fera plaisir à tout le monde évidemment d'avoir des nouveaux membres. Sur mon Discord, parfois quand on parlait en vocal, il y en a qui me disaient Akram, enfin il y en a souvent hein, qui me disaient Akram, est-ce que tu peux nous faire ta liste de voitures actuelles? Moi j'ai aucun mal là-dessus. Et je cassais beaucoup de fantasmes parce que les gens pensent que j'ai genre 50 voitures, mais pas du tout, tu vois. Je dois en avoir je dois en avoir 7 ou 8, tu vois ce que je veux dire? Mais 7 ou 8, arrêtez de penser que il y a des Rolls et des Bentley partout, hein. Il y a une Smart, il y a le Range Rover, il y a le RS3, il y a le RS6. Après, voilà, il y a quelques morceaux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je me réserve le fait d'en parler ou non. Il y a évidemment la voiture de la finale. Plus personne n'y croit à ce machin, mais ça existe vraiment. J'attends simplement, je vous dis les choses concrètement. Et je crois que je ne l'ai jamais dit avec autant de franchise. Les gens attendent. En fait, si tu veux, il y a quelques années, la finale depuis 2013. Depuis 2013, j'y pense. Tu vois ce que je veux dire? Et j'en parle, moi, sur mes réseaux, parce que c'est un projet qui me tient à cœur. La finale, qu'est-ce que c'est? C'est, si tu veux, une espèce de vlog nocturne ultime. Tu vois ce que je veux dire? Où c'est vraiment le passage d'une époque à une autre. Tu vois ce que je veux dire? Les gens pensent que, parce que ça s'appelle la finale, que je vais arrêter ou quoi que ce soit. J'ai pas du tout envie d'arrêter. Tant que j'ai la force en moi, tant que j'ai le plaisir, parce que je prends grave du plaisir à faire des vidéos et tout ça, tant que j'ai tout ça, j'arrêterai pas. C'est pas parce que demain je vous sors la finale que je vais continuer pendant 20 ans ou alors que je vais m'arrêter. Voilà ce que je veux dire. On est dans une période très mauvaise et vous savez, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, les gens sont. Tu peux très bien te retrouver être l'homme à abattre, à abattre, l'homme à abattre. Et puis voilà, enfin, ça, c'est vraiment à géométrie variable. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, oui, cette vidéo sortira un jour. J'ai la voiture de la finale. Et finalement, j'attends simplement que mon procès avec certaines personnes de ma famille se termine. Parce que j'ai envie de sortir ces choses-là de mon cœur, de ma tête et de mon âme, qui durent depuis 1993. Je sais pas si à un moment donné tu te réalises, tu vois. Depuis 1993, et quelle qu'en soit l'issue, bah, ça sera la bagarre. Non, mais tu vois, quelle qu'en soit l'issue, oui ou non, je sortirai cette vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Mais cette vidéo, elle n'est pas faite aux millions d'abonnés, si un jour on le passe d'ailleurs, hein, mais elle n'est pas faite pour vous hyper, elle n'est pas faite. Je vous ai malheureusement hypé parce que vous savez comment est la vie. Parfois, vous sentez que les choses arrivent et vous dites, bon Dieu, c'est comme GTA 6. Combien de fois la famille, et vous le savez, ceux qui sont vraiment des gamers, et je vous rappelle que j'ai ma chaîne gaming aussi, le lien elle est nulle cette chaîne gaming, mais au moins on passe du bon temps, on rigole. Je joue à des jeux qui sont débiles, que personne n'aime, mais moi j'aime bien. Tu vois, donc n'hésitez pas à vous abonner, la chaîne est dans la description, ça s'appelle AKR Gang. Allez-y, c'est marrant. Tu vois, c'est nul, mais bon, c'est marrant. Euh, avant qu'on ait le trailer de GTA 6, depuis 2016, tout le monde en parlait. Ça va arriver, c'est imminent, puis après, ça passe parce que tu sens que c'est pas le moment, puis après ça revient, bah la finale c'est pareil. Tu vois, c'est pas moi qui me fais gargariser en vous promettant des trucs. Qu'est-ce que vous allez voir dans cette vidéo? Une grosse voiture qui sera la voiture vitrine, genre le daily, tu vois. Moi qui passe dans certains endroits de Paris pour vous raconter des anecdotes, mais ça sera pas des anecdotes comme ce que vous avez déjà attendu, ça sera quelque chose de beaucoup plus transparent et je sais que je ne risquerai rien d'en parler. J'ai pas envie de me faire cancel ou qu'on m'envoie une petite meuf, tu sais, bien téléguidée, bam, là où ça fait mal, ou que comme par hasard, tiens, on a retrouvé ça enterré dans son jardin, ou tu vois, des trucs qui pourraient m'arriver comme ça, parce que il y a un moment quand tu dépasses une certaine somme et certains intérêts financiers colossaux, et ben, tous les moyens sont bons pour te décrédibiliser, t'annuler, pour te cancel, pour te faire fermer la gueule. Tu vois ce que je veux dire? Tous les moyens sont bons. Et on est vraiment dans une vraie vie. On n'est pas juste derrière un écran en disant ah, je vais rigoler, tiens, j'ai dit ça, etc. Parce que si je dis ça, ça peut se retourner contre moi. Et si ça se retourne contre moi, beaucoup de gens vont en pâtir. Pas vous, évidemment, mais dans ma famille. Des gens qui n'ont rien à voir avec les réseaux. Donc c'est pour ça que je suis obligé d'attendre. Ça, c'est la vraie raison. Et ça l'a toujours été, et ça le sera jusqu'au moment où ça sortira. C'est tout. Et ça dépend pas de moi, la famille. Ça, c'est le premier point. Donc j'ai plusieurs voitures, mais j'en ai pas 500. J'ai par exemple plusieurs montres, mais j'en ai pas 500 non plus. Moi, j'ai pas d'intérêt, en fait, si tu veux, j'ai pas d'intérêt
à avoir des trucs que je vais pas utiliser. Tu vois, par exemple, mes montres, ceux qui me suivent sur mes stories, bah, vous remarquez que plusieurs fois par mois, je vais changer de montre. Parfois, je vais en acheter une nouvelle, ça c'est assez souvent. Parfois, je vais faire des reprises. Parfois, il y en a simplement que je vais vendre parce que c'est un bon moment, parce que c'est une belle OP. Voilà, tu prends 5 6 000 comme ça, gratuit, frère, qui va dire non? C'est pas parce que tu es millionnaire ou multimillionnaire que tu vas t'asseoir sur 5 6 000 euros, ça n'existe pas, tu vois ce que je veux dire? Surtout en éclair comme ça, tu vois? Mes montres, je vais les changer de temps en temps, mes voitures, mes trucs, mes machins, voilà, je vais déménager d'ici. Ça me fait chier parce que j'aimais beaucoup ce bureau. Enfin, moi, c'est comme ça. Je vais déménager pour quelque chose de beaucoup plus... enfin, vous verrez, je vais pas commencer à parler parce que vous verrez bien la vidéo, j'en ferai une vidéo, je déménage, etc. Voilà, je vais déménager à la rentrée. Bah, si tu veux, moi, chacun sa vie en fait. T'aimes bien changer, t'aimes bien faire ci, etc. Et les voitures, c'est vraiment pareil pour moi. Donc là, ça fait 15 minutes, je vais commencer à speeder un peu parce que les gens vont péter un câble à un moment, ils vont me dire, tonton, qu'est-ce que tu nous racontes encore la messe? Je vais aller vite. Il faut savoir que j'ai toujours aimé changer de voiture, tu vois. Et ça, depuis le début. Ce n'est pas parce que je suis sur les réseaux. J'avais ni Instagram, ni Facebook, ni machin, ça n'existait même pas, que je changeais tous les mois de voiture, etc. Ça me regarde, c'est ma façon de voir les choses, c'est ma façon de faire les choses. Si je suis à l'aise comme ça et que je dérange personne, où est le problème? Tu vois ce que je veux dire? Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, il est que c'est vrai que pendant une assez longue période, c'est-à-dire, je pense, entre 6 mois et un an, ou même peut-être un peu plus, bah, j'ai évité, c'est vrai, de montrer mes changements, même à vous sur YouTube ou sur mes autres réseaux sociaux. De temps en temps, il y avait des petites briefs de story, des trucs. Après, je suis dans une des voitures, je fais une story. Bah, je vais pas non plus cacher le siège ou le volant. Enfin, tu sais, à un moment, il y a rien de dingue à cacher ou quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai que je le faisais parce que j'avais pas envie de passer pour tu sais en fait si tu veux, oui, vous savez que je change souvent de voiture, mais j'avais pas envie de passer pour le mec qui force, tu vois. Après, mes choix personnels n'engagent que moi. Ma façon de voir les choses et de voir l'automobile et de voir comment je vais gérer entre guillemets mon parc auto ne regarde que moi aussi. J'aime vous en faire profiter, j'aime vous en faire partager, j'aime vous montrer tout ça. Par contre, il est hors de question que je passe pour le mec arrogant qui sait pas quoi faire de son oseille et me manger des commentaires MDR problème de riche, MDR quand tu t'ennuies, tu fais que ça, MDR enfin, c'est pas la réalité. C'est pas question de problème de riche. Combien de gens sur cette chaîne on a filmé? Oui, certes, ils changeaient que de golf, mais ça reste de l'argent aussi et ça reste du changement aussi. Chacun ses moyens, tu vois ce que je veux dire? Et je voulais plus rentrer là-dedans en me disant, écoute, chaque semaine, je leur ponds une vidéo nouvelle voiture. Les gens, ils en peuvent plus. Alors, tu as la moitié qui pense que c'est faux, l'autre moitié qui pense que c'est un garage qui me l'a mise à dispo, l'autre qui pense que c'est je sais pas quoi, l'autre qui pense que bah, de toute façon, on va même pas regarder parce que la voiture va dégager dans 3 jours. Et vous avez raison, parce que bien souvent, la vie de la voiture, bah, peut-être pas 3 jours, tu vois ce que je veux dire, mais généralement, voilà, ça tournait. Donc moi, je me suis dit, plutôt que de péter le seum et de me mettre contre vous en disant non, c'est comme ça, bah, je me suis dit, en vrai, ça saoule les gens parce que je comprends. On n'est pas dans les mêmes sphères. On n'est pas dans les mêmes vies. On n'a pas les, entre guillemets, on a chacun, je pense, les mêmes problèmes, mais pas à même, voilà, plus, moins, machin. On est tous pareils, on aime tous l'automobile, mais voilà, pour vous, acheter une voiture, euh, c'est un projet limite de vie, c'est un projet réfléchi, etc. Moi, je vais sur le bon coin, je regarde en fonction de mes envies, tiens, celle-là, je l'aime bien, bah, je vais l'acheter. Tu vois ce que je veux dire? Alors, oui, de temps en temps, je vais acheter mes voitures chez les mêmes personnes, par exemple. Bah, en fait, c'est en fonction des segments, tu vois. Par exemple, Binge Royer, bah, il est très fort pour ce qui est BMW, pour ce qui est Mégane RS, pour ce qui est ce genre de segment. Tu vois ce que je veux dire? RS3, RS6, voilà, c'est Binge Royer, malgré que beaucoup pensent qu'il ne m'aime pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est fou, hein, que je vous dise ça comme ça, je le lâche comme ça. Mais en fait, Binge Royer, moi, je le considère comme un ami. Gros, on est parti au parc avec mes enfants, frère. Tu vois ce que je veux dire? Binge Royer, il y a eu les 2 3 heures du matin où j'étais au téléphone avec lui pour essayer de régler certaines choses qu'il pouvait rencontrer. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, lui aussi m'aime beaucoup. Maintenant, il a une bouche comme ça. Le mec, il est sur ce segment-là. Alors oui, parfois quand il dit en vidéo, ouais, quart vertical, c'est de la merde, bah en fait, vous allez penser qu'il m'attaque directement. Le mec est libre de penser ce qu'il veut. Il est obligé de travailler avec quart vertical. Il m'a encore demandé des codes promo il y a un mois. Tu vois ce que je veux dire? Mais si lui explique les choses aussi sans tabou comme ça, il faut pas penser que c'est une personne qui m'en veut.
quand il est sur TikTok et qu'il parle des gens qui font des jeux concours, tout le monde pense, parce que c'est normal, on est les plus connus, entre guillemets, mais tout le monde pense qu'il fait allusion à Boiserie et à moi. Est-ce que vous vous rendez compte de la pute que ce serait si le mec parlait vraiment de moi, alors que je suis son client et son ami? Non, alors arrêtez de penser les choses comme ça. Donc moi, par exemple, j'achète où j'ai envie d'acheter. Si demain, j'ai re-envie d'une Mégane RS, eh ben, je vais appeler Binge Royer. Je vais appeler que lui. Combien de voitures j'ai acheté? Si demain, je veux un beau M3, bah, je vais appeler que Binge Royer. Tu vois ce que je veux dire? Si demain, je veux des voitures, tu sais, un peu plus papa, tu vois, si j'ai envie d'un beau X5, comme j'avais, ou d'une belle M6, ou tu sais, d'un truc un peu daron, mais tu sais, qui passe un peu comme ça, bah, je vais appeler Dominique Arbo. Voilà. Combien de voitures j'ai acheté à Arbo? Et aujourd'hui, j'ai toujours mes deux ranges qui viennent de chez Arbo. Qu'est-ce que j'ai à Dominique encore? Je crois que j'ai que les deux ranges. Enfin bon, voilà, tu vois ce que je veux dire? Si demain j'ai enfin, en fait, tout va dépendre du point de départ. Chaque voiture chez moi a son segment. Imagine si celle-ci, bah, c'est une Mégane RS, bah, il est logique que la Mégane RS que j'ai achetée chez Ben continuera à se retrouver chez Ben, en reprise, en reprise, en reprise. Parce que rappelez-vous, avec Ben, on est parti de la Mégane RS blanche pour finir jusqu'à un M3 F80 blanc. Ça, c'est le même segment, la même ligne. Si demain, ce bout de papier-là, je te dis une connerie, ce bout de papier-là, c'est une voiture qui vient de chez Arbo, de chez Dominique Arbo, bah, ça va continuer comme ça de chez Arbo. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, j'ai pas de... Bien sûr, c'est tous mes amis. C'est pas parce que, par exemple, vous me voyez plus acheter des voitures chez Riyad que c'est plus mon ami. Riyad, c'est mon frère. Est-ce que vous voulez que je vous rappelle ce qu'on a traversé, Riyad et moi, à la mort d'Isma, que Dieu ait son âme? C'est pas parce que je lui achète pas de voiture que il est pas important pour moi et que c'est pas mon ami. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que demain mon carrossier c'est plus Detec Automobile que je me suis embrouillé avec Kevin et que je l'ai lâché. Pourquoi vous retournez toujours le problème pour me faire passer moi pour l'enculé? Et pourquoi il devrait y avoir toujours un problème? Peut-être que tu pourrais te dire, le mec il va très bien, bah moi je préfère aller à l'angle de la rue, c'est plus simple pour moi. Je suis pas obligé d'appeler machin, viens me chercher, ramène-moi, etc. Enfin, il y a du soleil, le soleil brille pour tout le monde, tu vois. Donc par exemple, quand il y a des gens avec lesquels je suis et qu'après vous me voyez plus avec eux, est-ce que vous êtes avec nous pour savoir si on s'appelle ou si on s'appelle pas ou si on se déteste ou qui a fait une bizarrerie à l'autre, etc. Non, moi je suis pas là pour vous encombrer avec ça. J'ai pas un lavage d'ego à faire sur YouTube. J'ai pas un lavage d'ego à faire. Ah lui je lui parle plus, c'est une merde, il m'a déçu, mais je vais pas envoyer la foudre sur quelqu'un qui a une famille, qui a des enfants, qui a un travail. Si j'ai un problème avec lui, comme ça peut arriver, lui, je dis les gens en général, eh ben, je vais prendre mon petit téléphone ou je vais aller directement sur place et puis on est des adultes, on va discuter. Ça s'arrête là. Tu vois ce que je veux dire? Les gens étaient très surpris quand Uji Motor a fait une story avec GMK hier. Ah, mais tu parles encore à Uji? Bah ouais. Ah, mais avant, tu passais tes journées avec lui. Bah, c'est normal, on avait des projets en commun. Ma Fiat 500 Abarth, elle allait chez lui. Et ma BM M135i, d'il y a 5 ans, elle allait chez lui. Si demain, je veux refaire un projet avec UJ, bah, je referai du contenu avec lui. Mais c'est pas parce que vous ne nous voyez pas ensemble tous les jours. Et puis là, pour le coup, UJ et moi, c'est l'opposé. Là, c'est vraiment, tu peux pas faire plus. Moi, je suis dans le 92. Lui, il est à Marne-la-Vallée, frère. C'est catastrophe. On faisait des vlogs à 3-4 heures du matin. Mais moi, c'est mon rêve de continuer à faire ça. Mais à 3-4 heures du matin, je vais laisser ma famille dormir seule et se faire agresser. Afin que tonton soit là pour garder la baraque avec les malinois et le fusil de chasse. Réfléchis, c'est plus la même époque. Tu vois? Ouais, bien sûr. Et donc, c'est vrai que pendant quelques temps, quand j'achetais un beau morceau, un gros morceau, je me disais, oui, c'est sûr que ça ferait plaisir à mes abonnés. D'ailleurs, on voit hein, que la vidéo sur l'achat de la California qui s'appelle J'achète une Ferrari,
mais la combientième, bon, vous remontez quelques vidéos, parce qu'il y en a eu 5 après. Oui, j'ai abusé, mais tais-toi. Bah là, j'ai vu que ça vous avait plu. Tu vois, je me suis dit, fait chier. Rien que le fait est que j'achète. Alors que j'ai toujours acheté des caisses comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste que je les montrais pas, quoi. Parce que j'avais pas envie d'être écrasant, j'avais pas envie. Et puis je vais vous dire la vérité, les commentaires que certains laissent sur les vidéos de GMK, ça m'a traumatisé. Je vais dire la vérité. GMK, c'est la meilleure personne au monde, c'est mon frère depuis des dizaines d'années. C'est pas quelqu'un de bizarre, c'est pas quelqu'un d'arrogant. Il achète plein de voitures parce que c'est son délire et puis il vous le montre. Mais après, oui, je vous comprends. Le mec, il est là, il a pas à manger, frérot. Tous les jours, le ref, il configure des voitures à 500 000 euros, c'est chiant. Je le comprends. Tu vois ce que je veux dire? Mais arrêtez de. Pourquoi comme ça? Pourquoi tout le temps comme ça être obligé de voir le mal de chez les gens? Et j'ai vu les commentaires sur l'Audi RS6 qu'il a acheté, vous êtes mauvais, hein? Oh là là, ça va, frère. Ouais, c'est nous, frère. Vous nous connaissez, on est comme votre famille. Soyez contents pour les gens, non? Pourquoi toujours ce truc, ouais, problème de riche, ouais, moi j'ai pas à bouffer, regardez ce qu'il achète, ouais, encore une nouvelle voiture, tous les mois c'est ses voitures de rêve. Il fait pas ça méchamment, franchement, alors lui, qu'est-ce qu'il s'en bat les couilles de ça, frère? Tu vois? Autant, moi je suis un peu flamboyant, j'aime bien branler, lui il s'en bat les couilles de ça, frère. Vous avez été mauvais, moi en voyant tout ça, ça m'a traumatisé, je me disais, je vais pas du tout montrer mes caisses alors, tu vois? Mais au final, je suis con parce que je me suis dit, vas-y, je vais acheter une Ferrari California, ça va faire kiffer les gens parce que moi ça me fait archi kiffé, j'adore cette voiture et c'est tout à fait conduisible et je vais la montrer aux gens et puis les gens vont kiffer, vous avez kiffé. Le soir même, je me suis dit, bon, c'est vieux quand même, tu vois, il n'y a pas le Bluetooth quoi, c'est vieux, c'est une très belle voiture, oui, ça vaut 100 000 euros, mais c'est une très belle voiture, c'est vieux frère, tu vois. Et puis là, j'ai été contacté par le mini salon de l'auto qui, eux, m'ont dit vas-y, viens, on a une belle 430, tu parles de 430, vas-y, ça va te faire rajeunir, viens la chercher, on échange avec la California, échange sec. Hein. J'ai fait vas-y. Hein. J'y suis allé le soir même, la voiture magnifique, noir intérieur rouge. Oh là là, quelle voiture, frère. Mais c'est vieux, papa. Tu vois, j'arrive à la maison, je commence à faire mes stories et j'ai Monster Garage 83 Kamel que je salue au passage, qui m'envoie un message et qui me dit frère, te prends même pas la tête, j'ai le bon compromis, tu vois. Et qui me sort la California blanche, la belle California blanche que vous avez vue dans la vidéo de la California grise mat. Et bah, j'achète la voiture et c'est vrai que California T, c'est le jour et la nuit avec la California normale et c'est un excellent délit et voilà, mais papa, il existe la Portofino quoi. Donc l'idée m'est restée dans la tête, tu vois ce que je veux dire? Et j'ai continué. Et puis Calvin, que j'ai rencontré, c'est lui qui a été le premier vendeur de la première California, que j'ai rencontré comme ça. Et Calvin qui me dit, écoute, je viens de tomber sur un truc, frère. Il me le dit pas pour que je l'achète, il me le dit parce que Calvin ne me connaissait pas encore. Maintenant, il me connaît bien, vous allez voir. Calvin me montre la grise mat, celle que vous avez vue il y a 3 jours là ou 4 jours. C'est ridicule. On en est encore là, tu vois. Me montre la voiture et me dit ouais c'est un truc de ouf, c'est la qualif la plus chère jamais produite et tout, elle est folle et tout et moi je dis je la veux quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et genre le mec me dit mais attends, t'as acheté la blanche il y a même pas une semaine, enfin. Je dis mais je m'en fous, je la veux. Parce que c'est vrai que je la trouve très belle, c'est vrai que je la trouve, elle est très belle la voiture. Donc je la récupère, je vous en fais la vidéo, maintenant frérot je te dis la vérité. C'est l'une des rares voitures où je vais vous dire c'est trop pour moi. La config elle est trop. Alors c'est bizarre, hein, parce que oui, ça reste un segment de Ferrari à 155 000 euros, tu vois ce que je veux dire? C'est une énorme somme, certes, hein, mais c'est pas non plus, voilà, tu vois, c'est un daily, enfin moi je l'utilise comme un daily, tu vois. D'ailleurs c'est fait pour ça, hein, c'est des GT, hein, c'est fait pour ça. La California, la California T, la Roma, la Portofino, c'est des GT que tu conduis tous les jours, c'est fait pour ça. Et c'est trop. C'est Alcantara partout là, partout, partout, partout. Comment je vais nettoyer ça? Et quand je vais fumer, ça va puer dedans. Et tu touches, t'as une marque, et tété, machin. Et j'ai peur que ça se décolle, même si ça a été fait chez Ferrari à l'usine, ça reste des celliers. Un cellier, c'est un cellier, hein, tu vois. Il y a un savoir-faire, il y a un amour. Mais c'est un cellier, c'est de la sellerie. Et l'Alcantara, Zub, il commence à. Là, sur le montant, là, il y a un petit.
Putain, Zeb, là, juste là en dessous du truc des phares, là, il y a Zeb, il y a un petit truc, tu le vois. Ah, Zeb, oh putain, le siège. Quand je me suis assis, j'ai entendu pack, parce que je suis gros, moi, je pèse le poids d'un cheval mort. Un cheval blessé au combat pendant une des guerres. C'est chiant. Pack, j'ai entendu ça, Zeb, le truc, il a sauté à 9 h du matin. Vous avez vu la story, vous avez vu la story, vous avez vu la story. Je suis allé chez mon cellier, et, amigo, il faut remettre l'Alcantara. Il m'a remis ça, il m'a dit ça très compliqué, Alcantara, très compliqué. J'étais là, moi j'aime bien aller faire mon petit délire entre deux tournages, aller nettoyer ma voiture chez Fresh Detailing, là, dans le 95. Je suis arrivé, Michael, il était débordé. Il m'a dit là, frérot, il n'y a que moi qui peux toucher. C'est vrai, autant je sais, avec toutes ces années où je suis là-bas et que je regarde des vidéos de detailing et que je les vois travailler sous mes yeux, je sais faire. Je sais pas faire une carrosserie, ça, j'aimerais savoir le faire, mais je sais pas le faire. Je sais laver une voiture extérieurement très bien, je sais rénover un intérieur en cuir très bien, et je sais entretenir très bien une voiture. Mais tout cet Alcantara-là, hein, une avalanche d'Alcantara, c'est terrible, ça m'a rappelé l'époque où j'avais une Superleggera, j'avais vendu toutes mes voitures pour rouler en Gallardo Superleggera pour épater la galerie. La tête de ma mère, la voiture, je me la suis cloquée 1 an et demi parce que ma mère, elle voulait pas me couvrir une reprise, elle voulait pas me financer. 1 an et demi, j'ai roulé ça comme des lits. À chaque fois que je rentre dedans, je sens l'odeur de mon ex. Donc ça, plus ça, plus ça, plus ça. Je dis la vérité, j'ai été sur le bon coin, j'ai regardé les Portofino. Pourquoi la Portofino? Parce que déjà, ça marche une tonne. Déjà, ça c'est le premier point. De deux, c'est une GT. Donc tu peux la rouler tous les jours. De trois, ça y est, il n'y a pas d'autre modèle. C'est la Portofino, c'est la dernière Ferrari de son segment comme ça. Il n'y a pas eu de Portofino évolution. Tu vois ce que je veux dire? La Portofino, elle est toujours produite, elle est là. Enfin, c'est un segment qui est toujours d'actualité. Et puis, ça reste l'évolution, si tu veux, de la California. Tu as la California T et la Portofino. Et après, oui, tu as la Portofino M. Mais frérot, rouler avec un petit cabriolet comme ça, à 400 000 euros, à 300, je sais pas combien mille euros, c'est pas normal. 300 000 euros, moi je les mets dans une putain de super fast ou dans une 296 ou pas dans un daily comme ça que je vais rouler tous les jours. C'est fou, tu vois ce que je veux dire. Et donc la Portofino, moi je l'ai toujours voulu et vous le savez, je vous l'ai toujours dit. Je dis un jour il faut que j'arrive à la Portofino parce que j'ai jamais eu cette voiture-là. Et je trouve que c'est un daily, ça marche une tonne, c'est décapotable, comme ça on pourra me jeter des yaourts. Vous vous rappelez de l'époque? J'avais une Porsche Boxster. À l'époque, vous ne me connaissiez même pas. J'avais une très belle Porsche Boxster et j'avais mis un échappement super sprint dessus. Qu'est-ce qui gueulait? Ça avançait pas, mais ça gueulait. Et je roulais en cab dans le 16e. Et tellement je passais en bas de chez les gens, à un moment donné, ils en ont marre. Ils m'ont jeté une laitière comme ça. Pah, ça m'a fracassé le crâne. C'est pour ça que je suis débile maintenant. Je suis comme ça. Depuis le laitière. C'est bête, tu vois. Donc j'aime bien les cabriolets, mais juste chez moi. J'aime bien regarder les cabriolets. J'ai peur de rouler en cabriolet. Et donc du coup, j'ai eu une crise d'angoisse hier dans ma Californie en rentrant de chez Fresh Detailing. J'ai été sur le bon coin. J'ai appelé Calvin. Je lui ai dit écoute stop. On va prendre cette Portofina, cette Portofio, cette Portofio, Portofinon. On va prendre cette Portofino parce qu'elle est grise, parce qu'elle est belle, parce qu'elle a que 14 000 km, parce qu'elle a l'entretien Power 7 ans, donc les 7 ans d'entretien gratuit là chez Ferrari, parce qu'elle est full Ferrari, parce qu'elle est neuve, parce qu'elle a l'intérieur en cuir noir. Il m'a dit, mes frères, t'es fou. J'ai fait oui, mais au moins là j'aurai ce que je veux et je vais arrêter de te casser les couilles. Il m'a dit ok. Il a appelé le mini salon de l'auto parce que tous les marchands travaillent ensemble, hein. Ça c'est, il y a de la concurrence, mais mais tout le monde travaille ensemble quand ça arrange tout le monde travaille ensemble, hein. T'inquiète pas. Vous pensez qu'on est tous ennemis et qu'on se déteste? Dites-vous bien qu'on mange tous ensemble tout le temps. On est tous assis à la même table, hein. Et vous allez voir, vous allez voir bientôt des gens que vous pensiez qui nous détestaient, ils vont manger à notre table et vous allez le voir très très bientôt. Et là, tu vas voir la vidéo, tu vas faire, hein? Je parle pas, ça sera pas chez moi, ça. Vous allez faire, hein? Mais quel rapport Et là, tu vas te rappeler de ce que le tonton il a dit ce jour-là à 34 minutes. Tu vas dire, oh le bâtard, il parlait de ça. Oh, ils sont bons, ils sont bons. On mange tous ensemble, frère. D'accord, c'est très bien. Et les vendeurs auto, c'est pareil. Et du coup, donc, Calvin a appelé le mini salon de l'auto. Ils ont fait, enfin, Calvin a racheté la Portofino qui était en vente chez le mini salon de l'auto. Et moi, il m'a repris,
Enfin, la voiture est toujours là, mais à l'heure où je vous parle, il est 5 heures du matin, on a rendez-vous dans l'après-midi. Je suis déjà épuisé, je sais pas comment je vais y aller, mais bon, t'inquiète que pour une Portofino, je vais me réveiller, tu vois. Euh, il lui a racheté la voiture, il va me reprendre ma California, parce qu'il n'y a aucun intérêt que je la garde. Ah oui, elle est très belle, c'est vrai que je pourrais la mettre dans une bulle en me disant j'ai la California la plus chère. Mais elle profitera sûrement à quelqu'un d'autre. Et puis moi, ça m'enlève 150 000 de l'addition qui est à 210 000. Tu vois ce que je veux dire? Donc à part rajouter un virement que je lui ai déjà envoyé en fin d'après-midi, j'ai rien à faire. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà, donc 35 minutes et 17 secondes pour vous dire que, désolé, j'ai changé 100 fois de Ferrari en une semaine, mais au moins là, j'ai celle que je veux. Tu t'es resté immobile, frère. Une statue. Alors, C'est le grand jour. c'est le vrai bonjour. C'est le vrai bonjour. Sous le soleil. Sous le soleil. Des Frérot, tropiques. quelle a été ta réaction Dis-moi. quand t'as senti que je commençais à en avoir marre 2 jours après de la California Alcantara? La vérité. La vérité, une demi-déception de me dire c'était pas assez bien. Non, on peut pas dire ça. C'est pas que c'était pas assez bien, c'est qu'au contraire, c'était trop pour moi. C'est trop méticuleux pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Oublie pas un truc, c'est que moi, les voitures, je les roule tous les jours. C'est vrai. Tous les jours. je comprends. Et là, le fait qu'elle soit toute en Alcantara, c'était trop pour moi. Donc ça, rien à voir avec toi, c'est moi. Elle t'a plu. Elle m'a beaucoup plu, bien sûr. Mais Nickel. c'est une angoisse, j'y pensais toute la nuit. Et de toutes les manières, ça fait combien de temps que je te dis que je veux une Portofino? Depuis la première Ferrari que je t'ai vendue et même avant ça. Voilà, c'est ça. Donc Très bien. c'était le gap à franchir. Il fallait un gap. Un bon gap. Il fallait un bon Et gap. on a franchi le bon gap. Elle est là. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur la voiture, mon frère? Comment ça s'est passé? Parce que les gens, ils aiment bien quand tu expliques comment ça s'est passé. Alors, comment ça s'est passé? On m'a proposé donc cette belle Portofino très récemment. Et je me suis dit, encore une fois, que peut-être ça serait une bonne idée de te la proposer. Donc hier, un petit message que les gens ont pu voir. On s'est appelé tout de suite. Ça a duré une petite demi-heure, on a discuté, on est tombé d'accord et ben, le lendemain on essaie d'être très réactif, le lendemain matin elle est là. Voilà, c'est ça. Donc celle-là, tu l'as rachetée à ton confrère Exactement. Anto, Le le mini salon de l'auto qu'on salue Exactement. comme d'habitude au passage. Et puis il t'a amené la voiture ce matin. C'est ça. Tu l'as fait propre, C'est tu ça. l'as fait belle, et puis elle est là. Exactement. Incroyable. Exactement. Voici la famille, la belle Portofino. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire, Cal, sur cette voiture pendant que je suis en train de la filmer? Alors, ce que je peux te dire sur cette voiture, origine France, suivi complet chez Pozzi, classique. Dernière révision faite en septembre 2023, donc prochain entretien septembre 2024. Alors celle-ci elle a la particularité par rapport à l'autre, il y a 7 ans d'entretien offert. La garantie Power. La fameuse garantie Power, entretien Power. Donc pendant 7 ans, les entretiens, tu peux aller chez Ferrari, tu ne paieras rien, Blèche. sauf les consommables. Oui, Si là, jamais encore heureux, frère. Voilà, si jamais tu fais mal aux pneus, malheureusement, il faudra passer par la case carte bleue. Mais sinon, tout ce qui est vidange, tous les filtres, les bougies, les cours, etc., tout ça, c'est inclus dedans pendant 7 ans. Voilà. Donc là, la voiture, elle est 2019. Ouais. Jusqu'en 2026, t'es tranquille. Tu peux aller chez Pozzi, tu leur dis bonjour et Voilà. tu payes rien. Voilà. Donc la prochaine fois, ça sera septembre 2024. Après Alors, ça, qu'est-ce que je peux te dire? Très peu kilométré, moins de 15 000 km. oui, elle a 14 000 quelque 14 chose, ouais. 100 kilomètres, Alors bon, exactement. je vais être quand même franc aussi avec vous, les amis. Calvin, à la base, voulait pas celle-là. À la base de la base, Calvin, il a dit, écoute, ça sert à rien, il faut qu'on t'en trouve une rouge, intérieur beige. C'est la vérité. Donc, lui, dans sa tête, il traînait comme ça. Mais quand il m'a envoyé ça hier, il m'a dit, regarde ce qu'il y a. Moi, je me suis dit, elle est grise, plus un très beau gris, intérieur noir, c'est propre, c'est élégant, c'est sobre. Tu vois ce que je veux dire? Et il n'y a plus d'Alcantara. Et putain, Dieu merci. Heureusement. Donc 2019, moins de 15 000 bornes, évidemment frein Serra. Les beaux étriers jaunes, les écussons d'ailes, les centres de roues jaunes, Oui. les sièges. On va montrer l'intérieur juste après. Mais Elle a une vraie belle ligne. elle est très très belle. Elle a une très belle ligne. La Portofino, elle a une très belle ligne. Ouais. Tu sais que je trouve ça plus joli qu'une Roma. Elle est plus grosse qu'une Roma. Ouais, c'est plus joli. Et Mais une Roma, c'est très élégant aussi. Ouais, c'est une belle GT aussi. Mais ça, il y a le côté cab qui est sympa. Voilà, le côté cab, en plus aujourd'hui il fait beau. Pour se manger des yaourts et On pourrait des presque œufs. décapoter. C'est ça. C'est Est-ce vrai. que tu vas sortir la California Alcantara et aller rouler avec un peu ou pas? Si on y va à deux, ouais. Je te suis. L'arrière, il est dingue. Oui, il est beau.
Ils ont Le bien profil, travaillé l'arrière. profilé de cette voiture, il est complètement fou. Complètement fou. Plus c'est- puissante aussi. Oui, on est à quoi 600 bourrins là à peu près 600 bourrins. La Ouais. première California que tu m'avais acheté 460, la Oui. deuxième California T 560, donc Oui. 100 chevaux de plus. Et là, on passe encore un gap, on est à 600 chevaux. Voilà. Donc ça marche bien. Oui, ça marche bien, bien sûr. Ouais, ouais. Et puis ça, il faut le rappeler aussi, Carl, c'est que c'est roulable tous les jours. Tous les jours, c'est une GT. C'est fait pour ça. Si on devait la comparer, c'est la 911 de chez Ferrari. Voilà, Donc, c'est ça. une Ferrari qui est utilisable quasiment au quotidien parce que c'est confortable, parce qu'en termes de consommation, c'est pas non plus catastrophique. L'amortissement, il a été étudié pour une conduite quasi quotidienne. Donc non, c'est pas... Voilà, c'est pas une berlinette, c'est pas une voiture ultra sportive, c'est pas une voiture qui a... Bon, on peut aller sur circuit avec, hein, mais c'est pas sa destinée. C'est plus une voiture utilisée au quotidien, Voilà, c'est ça. pour aller se balader. Parce que je recherchais le daily, quoi. C'est ça. Voilà. En termes de prix, on est sur quoi là, Calvin? On est sur un prix de vente de 220 millions. Voilà. Carte grise incluse. Hein. Carte grise incluse. Donc comme vous voyez, sur l'intérieur, c'est très simple. Noir, sur piqûre blanche et le pack à lui. C'est ça. Très simple, très propre, Efficace. efficace aussi. Il fait une shrana dans la voiture. Ouais, ça c'est le cuir noir. Ça. Le CarPlay, Oui, il y a le CarPlay d'origine. les suspensions magnétiques, ils sont réglables, les sièges chauffants. Après, c'est tout à fait comme c'est comme une, enfin, c'est l'évolution de la California. Donc c'est vraiment la même chose. Là, vous avez les phares. Là, vous avez tout ce qui va gérer l'écran qui est ici, monter, descendre le volant, démarrer, les appels de phare, les phares, les palettes, les clignotants, la commande vocale, le téléphone, confort, sport et ESC off. Là, le mode des essuie-glaces. Et c'est tout en fait. C'est hyper simple. Là, vous avez le pont avec launch auto, marche arrière, la clim, l'écran. Voilà. T'as vu comment c'est simple, frère? C'est une touche, une fonction. Voilà, c'est ça. Pas de... Et il y a la grande nave au milieu qui vient tout contrôler. Voilà. Tout ce qui est navigation, gestion du GPS. Une belle voiture. Tu peux montrer, on peut ouvrir le capot si Bien tu sûr. veux. Montrer un peu quand même le Oui, cœur parce que de c'est la vrai que bête. ça nous avait été reproché, Voilà. on n'avait pas montré sur Voilà, notre, voilà. Le cœur de la bête. On va vous montrer le beau cœur de la bête. Donc vous allez le voir, c'est très joli. Donc là vous avez le beau numéro d'assemblage qui est ici. Et voilà. C'est joli quand même. Ferrari, C'est très très délire. bon. C'est un T'as vendu objet. beaucoup de Ferrari toi? Tu bosses dans l'automobile depuis combien de temps, Cal, toi? 5 ans, Ça fait 5 ans que tu Ça bosses dans fait 5 ans, l'automobile. ouais. À ton compte, hein? à mon compte. Ouais. À mon compte. T'as vendu beaucoup de CF? J'ai dû en vendre pas tant que ça, hein. J'ai dû en vendre une quinzaine à peu près. D'accord. Une quinzaine en 5 ans. Dont 3. Dont oui, dont la troisième avec toi en 15 jours. C'est sûr. Mais c'est toujours des beaux moments parce que Oui, Ferrari, c'est Ferrari, quoi. c'est un objet. C'est Voilà, c'est un délire. Le moteur, il est très joli. Ouais. Pareil, c'est une cathédrale magnifique, quoi. Les beaux phares qui sont comme ça. tout profilé. Ouais. Et puis tu vas voir en termes d'agrément de conduite, C'est très agréable. Déjà, La la première quali- voilà, California, ce que j'allais la dire. première California, ça allait avec son temps. La California T, c'est tout à fait au goût du jour, c'est tout à fait roulable. Mais ça, c'est encore, ça y est, là, c'est actuel. En fait, Ferrari, pour moi, ils ont cette même force que Porsche avec les 911, c'est-à-dire que les 911, qu'à soit que tu prends une 996, une 87, une 91, une 92, à chaque fois qu'ils sortent un modèle, c'est parfait. On se dit toujours comment vont-ils pouvoir faire mieux, mais ils arrivent à faire mieux. Oui, bien sûr. Ferrari, ils ont fait pareil. La California, quand elle est sortie, c'était une super voiture. La T, c'était encore mieux. Là, la Portofino, c'est pareil. C'est pour moi, c'est que je ne trouve pas de défaut. Mais ça se trouve, un jour, on va encore retrouver autre chose qui va être encore mieux. Mais en tout cas, ça, pour moi, c'est... Après, il y a la Portofino M. Ouais, mais de toi à moi, esthétiquement, Et puis, c'est 200. Là, on est vraiment sur. il y a 100 000 euros de Il y a plus. 100 000 euros de plus. frère. Facile. Facile. Et ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup parce qu'il n'y a pas eu autant entre la qualité et celle-ci. Oui, il y a un gros gap gap. financier, mais il y a un vrai gap esthétique. Il y a Bien un gap sûr, de moteur, il y a Bien tout. sûr, bien sûr. Par contre, entre Portofino et Portofino M, je crois que si je dis pas de bêtises, elle a gagné 20 chevaux. Esthétiquement, il y a eu très très peu d'amélioration. Oui. L'intérieur, c'est quasiment similaire. Donc, c'est vraiment payer 100 000 euros pour pas grand Pour chose. payer 100 000 euros, quoi. Exactement. C'est dommage. C'est ça, c'est ça. Non, franchement, je suis vraiment satisfait. Je suis vraiment satisfait. Tu peux nous la démarrer, mon frérot, qu'on Bien entende le son, les amis, parce que je sais que la dernière fois, on a fait deux, trois pas erreurs, mais on a été un peu trop vite. C'est ça. Alors, à savoir, la voiture est chaude. Oui, oui, Il oui. faut accélérer un petit peu. On l'a monté, descendu, amené, truc, lavé, truc, machin, elle est chaude.
la couper, sinon je vais me faire engueuler par les voisins. Mais ça chante bien. Oui. Ça chante bien. Oui, ça chante ça pareil, chante ça bien. chante beaucoup plus que la Californiaté. Hein. Ah bah oui, rien à voir, la Californiaté c'est un vrai Dyson. Autant la première qualif, elle gueulait bien. Ouais, Atmo. Autant la Californiaté, on n'entend rien. Ouais. Même parce que la nôtre avait quand même l'échappement sport. Hein. Ouais. La Grimate. La Grimate, La a Grimate, elle l'échappement avait sport. l'option. Ouais. Et là, voilà, là ça gueule. Ouais, là non, ça gueule vraiment. Là, ça gueule bien. Là t'en as pour ton oseille. Voilà. C'est ça. Bravo mon frérot, merci beaucoup de ta rapidité incroyable. Je t'en prie. Bon là je pense que Je c'est t'en bon. prie. Je vais me calmer un peu quand même. Mais je pense que dans la série GT, Ouais, stop. là, t'as ce qu'il y a de mieux. Ouais, ça y est, ça y est. Moi, je pense pour que moi, jusqu'à cet hiver, tu peux profiter avec ça et t'auras pas mieux. l'hiver, je pense une petite Roma. Une petite Roma avec grand plaisir, on pourra trouver ça. Qu'est-ce que tu penses? Moi, j'adore. Roma pour l'hiver, c'est j'adore. propre. C'est exceptionnel. Si Dieu veut. Amen. Voilà, comme d'habitude. Amen, Merci amen. mon Cal. Les Je amis, t'en n'hésitez pas. L'Instagram de Calvin s'affiche en dessous. Et puis on le rappelle, hein, attention, il n'y a pas que des gros morceaux. Attends, Non, je non. peux marcher un peu, Bien vous sûr, montrer. bien sûr, bien Alors sûr. vous avez le showroom intérieur, mais là il y a le monsieur qui est en train de tout nettoyer dedans. On va pas rouvrir si machin, tu vois ce que je veux dire, il est en train de tout, on va le laisser tranquille. Où il y a des très gros morceaux, de toute façon vous allez regarder sur son Instagram. Et dehors, il y a voilà, à droite, à gauche quoi. Celle-là, elle avait beaucoup plu. Ouais. J'ai une vraie communauté Alfa Romeo. Elle est très belle cette voiture. C'est un monstre, tu sais que ça marche fort hein, ça. Moteur Ferrari aussi, 510 chevaux. Ça marche très très fort. C'est un très très beau bébé. Et puis après, voilà, il y a du tous les jours. Le petit Cayenne du péché. Petite Seat, voilà. Comme voilà, il y a eu un peu de roulement depuis la dernière fois, mais bon, c'était il y a 2 jours, mais voilà. Et t'as fait une petite livraison d'une TTRS cab aujourd'hui. Ouais, le client attend, ouais. Le client va arriver, un beau TTRS cab. T'as vu, la vérité, c'est que dès qu'il y a du soleil, les gens, ils ont envie d'acheter. Ouais, et puis surtout des cabriolets. Oui. Mais c'est à peu près. Enfin, moi personnellement, quand il y a un temps comme ça me donne envie aussi de prendre Oui, un tu vas cabriolet. fermer le magasin, tu vas aller faire des tours de Ferrari California, frère. Ça y est, t'en as 2 là. Là, La blanche, j'en ai deux belles. la blanche et la grise. J'en ai 2 belles, c'est vrai. C'est vrai. Incroyable. Merci mon Calvin en tout cas. Et puis moi je vais aller faire un petit tour. En tout cas merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à donner de la force à Calvin, il est très très rapide. Et maintenant il faut que tu tiennes la cadence frère quand tu as des abonnés qui vont dire attends machin demain. On sera présent. Voilà. On sera présent. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'on aime. Avec tous nos clients, on essaie de toujours faire le maximum. Très bien. Celui-là faudrait qu'on fasse une vidéo un jour frérot dessus. Avec plaisir. Ouais. Parce que ça pour le coup c'est pareil, ça chante très très Ouais. Faudrait qu'un jour on aille faire une vidéo avec. Dites-nous si vous voulez la famille, on ira l'essayer, faire une petite vidéo sympa avec. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis moi je vous dis après demain pour une nouvelle vidéo. Salut la famille.